Je suis arrivé à Nantes en 86-87. J'ai vécu à Nantes, je suis resté à Nantes. Je suis reparti en Martinique en 96 jusqu'en 2004. En 2004, je suis revenu à Nantes. Voilà, je suis venu à Nantes, j'ai bossé en boîte de nuit, agent de sécurité, et tout, voilà. L'alimentaire, en fin de compte. Mais je faisais déjà des choses bizarroïdes parce que depuis très longtemps, depuis très jeune, je faisais déjà des trucs. Les gens me disaient, mais comment tu sais que j'ai mal là, ou voilà. En 2010, j'ai acheté un téléphone, j'ai mis le téléphone de ma main, il n'y a plus de téléphone, 700 € dans la poubelle. J'étais acheté un deuxième téléphone, il n'y avait plus rien. Téléphone, justement, c'était en mars 2010, j'ai acheté un deuxième téléphone, et j'ai quand même les deux téléphones. Je me suis dit, bon, il y a un problème avec les téléphones. Bon, après, les copains m'ont dit, ouais, t'as acheté une nouvelle série, et dit, attends, deux fois j'achète deux téléphones, pas pareil, j'ai acheté un Nokia, j'ai acheté deux téléphones, pas. Bon, après, ça m'est passé sur la tête, j'ai fait autre chose, j'ai passé à autre chose et tout ça. Mais je faisais déjà des pensées, des prières pour les gens, mais quand on a un trop plein de magnétisme, ça fait mal, hein. Si je ne magnétise pas, ou bien je ne fais pas circuler l'énergie qui est en moi, mais je sens les douleurs, je sens les courbatures, je sens. Voilà. Alors c'est pour ça que bon, de temps en temps, on fait un soin gratuit. Je vais là, je fais circuler les énergies. Bon, le trop plein d'énergie que j'ai, je secoue la main pour les éliminer. On peut tous faire des choses, mais spirituellement parlant, il faut que la personne y croie. Voilà. Je veux guérir un tel. J'ai la capacité, j'y vais. C'est pas me dire est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que ça a marché. Déjà, je dirais que le magnétiseur en lui-même, c'est pas lui qui guérit. On y a un lien entre la personne et l'univers. Après, le magnétiseur, il essaie de plus propre possible intérieurement et extérieurement pour permettre d'être un bon lien. Alors moi, je fais tout pour être un bon lien. C'est pour ça aussi que je suis passé à la nourriture pranique. C'est pour être un super bon lien, pour plus de bien-être et que la guérison soit nettement plus fluide et plus nette en fin de compte. Voilà. Qu'est-ce que c'est la différence entre un magnétiseur et un biomagnétiseur? Alors le magnétiseur, il fait des soins normaux et tout, mais le biomagnétiseur, il fait des opérations énergétiques. C'est-à-dire, comme un chirurgien, il a tout ce qu'il faut pour couper, piquer, des scalpels, il a des aspirateurs, il a tout. Quand on enlève, par exemple, on fait du biomagnétisme, on enlève de l'énergie usagée des gens, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des énergies usagées, on a un aspirateur karmique. Et on branche la personne et puis on enlève l'énergie usagée. Et les gens ils ressentent. Les gens ils ressentent qu'ils sont nettement plus allégés. Quand on branche un aspirateur karmique, la personne elle sent que l'énergie s'en va. La dernière que j'ai faite, la dame devait se faire opérer du genou. Ouais, du genou, oui. Et j'ai rencontré, c'est pas des hasards, j'ai rencontré quelque part. Et j'ai dit, j'ai senti ce mal de genou, hein. J'étais à Petit-Déj, j'ai dit, vous avez mal au genou? Il dit, oui, j'ai mal au genou, tout ça, je dois me faire opérer dans 3 semaines. Ok, d'accord, j'ai dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il m'a dit oui. Il dit, ok, voilà. Je fermé les yeux, j'ai pris un scalpel, j'ai coupé, j'ai ouvert, j'ai mis la main, j'ai enlevé un truc, j'ai enlevé tout ce qui est. J'ai refermé avec une huile, et le jour de l'opération, les chirurgiens ils font une radio, ils ont fait la radio, ils n'ont rien vu, et en fin de compte, la dame ne s'est pas fait opérer. Elle m'a dit, je refais du sport, je veux courir sans opération, sans. Voilà. C'est possible aussi de toutes ces choses bizarroïdes que. Même moi je trouve ça bizarroïde que je sais que je fais. Alors, voilà. Quand la personne m'appelle le vendredi,
Par exemple, rendez-vous lundi, 15 heures. Bon, ok. Le soin est déjà parti. Hein. Le fait que la personne pense à venir vous voir, le soin est parti déjà. La personne au téléphone me dit j'ai mal. J'ai dit vous avez mal à la cheville. Je prends le plus récent que j'ai eu. Hein. J'ai mal à la cheville, je ne peux pas marcher. Je suis en voiture, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas et tout. J'arrive chez moi, je vous appelle. Je rappelle, elle me dit je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais je ne pouvais pas monter les escaliers. Je suis monté, je suis redescendu, je suis monté, je suis redescendu, je suis remonté, je suis redescendu. J'ai plus mal. Elle me dit vous habitez où? J'ai dit bon, j'habite 47 rue La Vachonnaire. La personne est venue, elle m'a fait le chèque, au revoir monsieur, et à bientôt. Point barre, et c'est terminé. Le fait qu'elle me paye, et je donne de l'énergie, c'est un échange. À l'époque, quand on revient 2000 ans en arrière, il y avait un échange d'énergie. La sorcière, parce que nous sommes des sorciers, il ne faut pas se mentir à soi-même. Hein. Les personnes qui venaient voir un sorcier, une sorcière dans la forêt, elle emmenait quelque chose. Elle emmenait des légumes, elle emmenait du poisson, elle emmenait quelque chose. Il y avait un échange d'énergie. C'était pas je viens, je me fais soigner, je m'en vais. Non, c'est un échange. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans la forêt avec des petites cases et tout ça. Là. On est dans des appartements, il faut payer le loyer. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à des gens qui pourraient regarder cette vidéo et sans forcément avoir besoin d'aller voir quelqu'un pour un soin, des petits conseils pour quand ils ont une douleur ou quand ils se sentent pas bien ou quand ils veulent se débarrasser d'une addiction? La personne, il faut que la personne se fasse confiance. Je suis, dire son nom et son prénom. Je suis telle personne. Si la personne prend la lumière, je suis et j'appelle la lumière. Voilà. Et la personne peut se frotter les mains. Hein. Vous allez voir, si vous frottez les mains, vous sentez une énergie au milieu, vous vous concentrez sur votre guérison et tout, et puis vous mettez votre main sur votre mal. Et puis bon voilà. Ou alors vous posez la question à votre mal. Qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être le mal qui est là, c'est un message. Parce que chaque mot, qu'on dit, le mal a dit. C'est voilà. Souvent les gens ils ont mal au genou, ils disent ouais j'ai mal au genou, je ne sais pas pourquoi. Mal au genou ça veut dire peur d'avancer. Alors bon, maintenant vous vous reconnectez à la façon de marcher, de voir différemment les choses. Par exemple, la personne a mal au poumon ou bien et tout, ça veut dire la personne a peur de mourir. Chaque mot, anorexie par exemple, c'est vouloir mourir. La personne veut partir. Voilà. Est-ce qu'il faut obliger à cette personne de rester? Est-ce qu'il ne faut pas obliger cette personne de laisser la personne partir? J'en sais rien. Elle est venue de ce propre gré ici, elle est venue se déplacer, elle est venue chez moi, elle est venue avec son mari, parfois elle dit à son mari on va chez Camille, et voilà. Si la personne quelque part, elle cherche un échappatoire. Oui. Voilà. Moi je pense que bon, l'aider à manger, parce que quand elle vient ici, j'achète 1 kilo de pistaches, elle doit manger pratiquement le kilo. Bon, 1 kilo avec des épluchures, avec des épluchures, ça fait pas beaucoup, hein, ça pèse des épluchures. Elle mange. Mais après, je fais des codes, je fais des soins pour qu'elle puisse manger. Voilà, je fais des choses pour qu'elle puisse manger, en fin de compte. Est-ce que j'ai la permission? Je n'ai pas la permission. Moi, je fais des soins pour quelqu'un. Si la personne n'accepte pas le soin ira à quelqu'un d'autre qui en a besoin, en fin de compte. Voilà. Que ce que je fais soit permis, sinon simplement annulé. Avant le soin, on demande déjà aussi à la personne, est-ce que tu te permets de guérir? La personne répond oui ou non. Après, je demande que ce que je fais soit permis, sinon simplement annulé. On peut aider cette personne. Parce que la personne trouve que dans cette vie-là, elle n'est pas bien, elle veut partir comme je crois à la réincarnation,
elle veut partir pour revenir, mais bon voilà, tant qu'elle est là, il faut qu'elle fasse son expérience. Bon. Moi, je pense que je l'aide à manger, je l'aide pour qu'elle puisse comprendre aussi qu'est-ce qu'elle veut lui faire. Voilà. Après, bon, peut-être que son expérience a été faite il y a 2-3 ans, peut-être que son expérience a été faite, puis elle veut partir. Mais partir avec autant de questions dans sa tête, autant de trucs, bon, entre parenthèses, hein, de souffrance. Moi, je pense que avant de partir, il faut que la personne se reconnecte à elle-même. On ne peut pas partir avec autant de souffrance comme ça. Voilà. Parce que sinon, on revient avec la même souffrance. Moi, je crois à la même incarnation. On revient avec la même souffrance. Alors, je l'aide à se reconnecter à elle-même pour me revenir. Quand elle revient, elle revient pas avec ces mêmes souffrances. Elle revient faire une vraie expérience. Pas partir avec. Voilà. C'est vrai que tu reçois aussi des gens chez toi. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut poser problème des fois de retirer quelque chose à quelqu'un, le fait d'être... Je nettoie matin, midi et soir. Et ici, j'ai tout ce qu'il faut pour empêcher les énergies de rester. Mais parfois, ils restent. Après, je me réveille. Je fais une prière, je fais un soin, je nettoie ma maison, je nettoie énergétiquement. Je nettoie, en fin de compte. Mais je nettoie. Le matin, j'allume de l'encens avec un charbon, parfois avec de la sauge. Je nettoie énergétiquement ma maison. Je nettoie ma maison. Voilà. Et c'est pour ça que je peux le faire. Et tout le monde peut nettoyer sa maison aussi. Énergétiquement, vous mettez du gros sel dans un verre, dans les 4 coins de la maison. Vous avez les coquilles Saint-Jacques qui enlèvent, vous avez les pierres qui empêchent. Voilà. Il y a plein de choses pour empêcher que les énergies nocives et négatives plus. Mais tout dépend aussi de la puissance de la chose qui est dans la maison. Parfois, quand c'est une âme qui est dans la maison, elle est là, elle ne partira pas. Si vous ne donnez pas la permission, personne ne va écouter. Voilà. Tu peux dormir, est-ce que tu peux rester dans un coin, dans la maison, sans faire du bruit, parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas sur le même palier que nous, en fin de compte. Voilà. On peut demander, voilà, est-ce que tu peux rester là-bas, mais tranquillement, ne pas venir secouer les casseroles, et faire tomber les verres, faire tomber... un peu... Ils peuvent comprendre. Il y en a qui sont tellement têtus, ou voilà... Je suis chez moi, pourquoi tu viens ici? Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont morts. Et ils continuent à vivre dans la maison normalement, et puis ils peuvent, à la porte est fermée, ils vont peut-être ouvrir la porte, et puis voir votre porte qui s'ouvre, mais il va passer à travers, ça va faire un bruit, ça va faire quelque chose. Voilà. De toute façon, on appelle de l'aide de Michael, c'est Michael et Métatron, Sandalphon, pour aider ces archanges, pour nous aider à faire monter cette énergie ou bien de la faire partir. On peut pas la chasser de la maison. Parce que si on la chasse de la maison, elle est là chez le voisin, elle est là chez la voisine, la personne va la chasser et puis elle va revenir chez vous. Non, il faut vraiment la faire monter. On appelle qui il faut, on appelle Métatron, tout ça, les archanges, on appelle nos guides pour permettre à cette entité de monter vers la lumière. Et parfois, c'est pas facile. C'est pas en un soin ou voilà et tout, c'est pas en mettant de l'encens ou bien du sel autour de la maison que la personne. Il faut vraiment discuter avec. Et il y a des médiums qui sont là pour ça aussi, qui vont venir communiquer avec cette entité pour expliquer à l'entité qu'il n'est pas chez lui, voilà, que la personne qui l'a appelé n'est plus là, et il faut repartir là d'où il vient. Voilà. C'est tout, c'est pas... Voilà. Les entités, éventuellement aussi des énergies, par exemple, s'il y a je sais pas, une pièce avec il y a eu une énorme dispute, même s'il n'y a pas spécialement d'entité qui reste, est-ce que l'énergie de l'émotion... Oui, l'énergie est nocive. Moi, je fais le Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est une prière hawaïenne. La prière hawaïenne, apparemment, les Hawaïens
avant une réunion, ils font le Ho'oponopono, et après la réunion, ils font le Ho'oponopono. Rien de nocif ne reste. Le Ho'oponopono, c'est une prière hawaïenne qui dit désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ça c'est très puissant. Quand je dis très puissant, c'est comme moi, je suis catholique. Quand je fais Notre Père, je sens une puissance qui vient en moi, qui est là. Surtout quand je mets ma main ici, je fais Notre Père, je sens l'énergie qui monte. C'est comme le Notre Père, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais c'est pas désolé, pardon, merci, je t'aime. Non, il faut vraiment être en conscience pour dire bon voilà, je pardonne. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Une fois, il y a une dame qui venait me voir pour me dire que ma mère ne vient pas chez moi, ça fait 5 ou 6 ans, elle ne veut pas venir chez moi. Et tout. Bon, j'ai dit, est-ce que tu es en paix avec ta mère? Il y a 2-3 petits qui doivent pas. Il dit, mais t'as qu'à faire le Ho'oponopono avec ta mère. Elle a fait le Ho'oponopono avec ta mère, avec sa mère, ça s'est passé le jeudi. Le dimanche, elle m'appelle pour me dire, tu devines qui c'est qui est chez moi? J'ai dit, il y a ta mère qui est chez toi. Tu as fait la paix avec elle, tu as envoyé de l'amour. Et le fait d'envoyer de l'amour aussi, dans la pièce, dans sa maison, dans sa voiture, ça coupe tout ce qui est nocif et négatif. L'amour coupe tout. Tout ce qui est nocif et négatif. J'envoie de l'amour au voisin, si le voisin vous emmerde et tout ça, c'est pas la peine de dire oui, espèce de... Non. J'envoie de l'amour au voisin, désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon. Et on envoie de l'amour. Là, ça agit. Le gars, il va, s'il n'est pas bien dans sa tête, quelque part, vous le permettez de guérir, de chasser tout ce qui est nocif sur lui, puisque vous lui envoyez de l'amour. Il faut envoyer de l'amour. On envoie l'amour au patron, au boulot. Je dois dire le coronavirus. J'envoie de l'amour au coronavirus, j'envoie de l'amour à la grippe, je m'envoie de l'amour, j'envoie de l'amour à mes enfants, j'envoie de l'amour à gauche, à droite et tout ça, j'envoie de l'amour à mes ex, j'envoie de l'amour à... Voilà. On envoie de l'amour. Même si la personne, c'est pas grave. D'avoir peur, ça attire des entités, ça ouvre des portes et tout. Ça vous attaque directement. Bam, j'ai peur du voisin, il va me faire ci, il va me faire ça. Mais ça, vous créez une psychose, voilà, dans votre tête. Non, la personne a fait quelque chose, as-tu fait? Mais c'est bien. Bon, moi, tout ce que tu as fait, bon, allez, retourne à l'envoyeur, et puis il s'en occupe de ses affaires. Mais moi, je n'ai pas peur. Donc, il peut faire, hein. Peut-être qu'il va m'atteindre. Je sais que la dernière fois, j'ai un souci, mais j'ai vu venir le souci. Mais comme je suis têtu, j'ai été fait l'expérience quand même. Voilà. Et ça s'est mal passé. C'est très mal passé pour moi. J'ai failli me casser la cheville. Mais j'ai vu le problème venir, mais voilà. Après, c'est une attaque extérieure. Bon, après, voilà. J'étais à Cahors, je ne sais pas ce que j'ai récupéré, et je conduisais. J'étais obligé de m'arrêter sur la route, et puis j'ai douillé pendant une bonne demi-heure pour enlever tout ce que j'avais qui était sur moi. Et quand je dis que j'ai douillé, ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Après, il y en a qui disent que je peux me protéger, que je peux mettre une barrière, que je peux mettre une coquille. J'ai tout fait. J'ai tout fait, mais j'y arrive pas. Alors, maintenant, pourquoi user mon énergie, mon temps d'aller mettre une coquille, d'aller mettre des protections à gauche, à droite et tout ça. Voilà. C'est vrai que quand je fais un soin, moi quand je fais un soin, j'ai une pièce sur moi, la boîte et une cristal de roche. Mais bon voilà, parfois je fais des soins, j'ai pas de protection sur moi. Bon, après la protection, elle vient de là-haut, hein. On donne une protection. Si elle est là, si elle n'est pas là, bon, tant pis, hein. On fait avec. Hein. Et la seule personne qui peut vous bloquer, c'est vous-même. Parce que vous avez peur, vous avez des doutes. Vous réfléchissez trop, vous dites, voilà, est-ce que, le temps que vous mettez, à chaque est-ce que vous dites, vous mettez une barrière. Et quand vous êtes connecté, vous dites, il y a toute cette barrière à enlever. Et oui, il y a toute cette barrière, c'est vous qui avez mis les barrières. Par votre peur, par vos doutes, par vos pensées. Souvent, les gens ils viennent ici, mais quelqu'un m'a mis quelque chose. J'ai dit non. Vous êtes mis quelque chose que je vais enlever.
connectez-vous et enlevez ce que vous avez mis. Oui, mais je suis en colère, ma mère m'a fait ci, mon père m'a fait ça, mon frère m'a fait ci, oui. Et pourtant, le frère n'a rien fait. Mais c'est la peur et puis la critique et tout ça, on va envoyer des pensées. Vous envoyez des pensées au voisin qui est super gentil, qui est super poli, qui est super spirituel. Mais ça va pas la faire, hein. C'est votre envoyeur. Vous envoyez une flèche, ça va tomber sur... et ça va revenir sur vous, parce que le gars, il n'a rien fait. Hein? Et comme je dis, quand on plante des oranges, on ne récolte pas des pommes. Voilà.